La bataille d'Uhud. Le feu de la haine brûlait dans les cœurs des Qurayshites qui avaient perdu leurs héros et leurs notables à Badr en essuyant par là même une défaite cuisante. La vengeance devint ainsi le mot d'ordre dans toute la cité de la Mecque. Les Mécois interdirent même de se lamenter sur ceux qui avaient été tués ou de se précipiter pour acquitter la rançon des prisonniers, de peur que les musulmans ne s'aperçoivent du degré de tristesse et de désespoir dans lequel ces événements les avaient plongés. À la suite d'un consensus général et afin de satisfaire leur désir de vengeance, les Qurayshites mirent en place des stratégies guerrières en vue de lancer une offensive d'envergure contre les musulmans. Il fut aussi décidé que les profits commerciaux de la caravane d'Abu Sufyan, celle qui avait échappé aux musulmans avant la bataille de Badr, qui équivalait à 1000 chameaux et 50 000 dinars, soient consacrés à fournir l'équipement de l'armée. Des émissaires furent dépêchés auprès de toutes les tribus afin qu'elles se liguent avec les Qurayshites contre la foi nouvelle. Et c'est ainsi qu'ils gagnèrent le soutien de deux tribus bien connues, les Kinana et les Tihana, en plus de celui des Bédouins du désert dénommés Ahabish. Les Qurayshites recouraient aussi à d'autres moyens de lutter contre l'islam, comme par exemple le paiement de poètes afin qu'ils suscitent la haine des musulmans chez les autres tribus. Safwan ibn Umayya avait acheté les services du poète Abu Azza en lui promettant la richesse après la guerre ou la prise en charge de ses filles s'il était tué. Ce poète avait été capturé à Badr et le prophète alayhi salatu wassalam lui avait fait la grâce de le libérer sans rançon à condition qu'il s'engageât à ne pas faire preuve d'hostilité par la suite à son encontre. Un autre poète, Musafi ibn Abd Manaf, fut choisi pour la même mission. Abu Sufyan était celui qui alimentait le plus l'inimitié contre les musulmans parce qu'il avait perdu la plupart de ses marchandises lors de la campagne d'As-Sawiq, sans parler des lourdes pertes économiques infligées aux Qurayshites par le détachement conduit par Zaïd ibn Haritha. À cause de ces revers successifs, les Qurayshites accélérèrent leurs préparatifs en vue d'engager une bataille décisive contre les musulmans. Quand tout fut enfin achevé, les Mécois décidèrent d'emmener avec eux quelques femmes, 15 en tout, pour les inciter à combattre puissamment. Ainsi, une armée forte de 3000 guerriers prêts à en découdre, dont 200 cavaliers, se mit en marche pour Médine. 700 hommes portaient des cottes de mailles. Les Qurayshites emmenèrent 3000 chameaux. Le général en chef était Abu Sufyan ibn Harb. La cavalerie était placée sous l'autorité de Khalid ibn al-Walid, secondé par Ikrima ibn Abi Jahl, et l'étendard avait été confié au Banu Abdiddar. Ils étaient tous en proie à des sentiments de haine profondément ancrés de longue date, laissant présager des combats sanglants d'autant plus acharnés qu'ils avaient pour objectif d'étancher une soif de vengeance. Pendant ce temps, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, qui avait observé tous ces préparatifs belliqueux, envoya un message alarmant au prophète alayhi salatu wassalam qui le reçut alors qu'il se trouvait dans la mosquée de Quba. Ubay ibn Ka'b lut la lettre au prophète alayhi salatu wassalam qui lui demanda de ne pas en diffuser le contenu. Il revint sans tarder à Médine où il organisa une réunion avec les Ansar et les Muhajirun pour les consulter quant aux mesures à prendre face aux dangers annoncés. Pour faire face aux dangers pouvant survenir à tout moment, Médine fut placée en état d'alerte et tout homme valide fut armé, même lors des prières. Un groupe d'Ansar, dont Sa'd ibn Mu'adh, Usayd ibn Hudayr et Sa'd ibn Ubada se porta volontaire pour prendre en charge la protection rapprochée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et veiller la nuit à sa porte. Craignant une attaque surprise, des groupes de Médinois armés se mirent à patrouiller aux endroits stratégiques de la cité et à en surveiller les accès. Des missions de reconnaissance furent également menées sur les pistes qui se trouvaient aux alentours de Médine pour prévenir toute incursion de l'ennemi. L'armée mécoise, de son côté, continuait sa progression le long de la piste occidentale habituelle. Quand elle arriva à Al-Abwa, Hind bint Utba, la fille de Utba, la femme d'Abu Sufyan, suggéra de creuser la tombe de la mère du prophète alayhi salatu wassalam pour en exhumer les restes. Mais les chefs de l'armée refusèrent, par crainte des conséquences néfastes qu'un tel geste pourrait avoir. Les polythéistes se dirigèrent ensuite vers la vallée d'Al-Aqiq, puis ils tournèrent à droite pour établir leur campement en un lieu dénommé Aynayn, près du mont Uhud. C'était le vendredi 6 du mois de Shawwal de l'an 3 de l'Hégire. Réunion d'une assemblée consultative en vue d'établir un plan de défense. Des éclaireurs de Médine fournissaient continuellement des informations relatives à l'avancée de l'armée mécoise.
Le prophète alayhi salatu wassalam organisa une réunion consultative entre les responsables militaires afin d'échanger des points de vue sur la position à adopter. Il leur fit part d'un rêve qu'il avait fait. Il dit « Par Allah, j'ai vu en rêve, et j'implore Allah pour que ce soit un rêve annonciateur de bonnes choses, des vaches tuées ainsi qu'une rainure à la pointe de mon épée, et je me suis vu pénétrer ma main dans une armure compacte. » Les vaches égorgées signifiaient que des musulmans allaient être tués, et la rainure à la pointe de l'épée du prophète, alayhi salatu wassalam, signifiait qu'un membre de sa famille allait être tué. Quant à l'armure, il s'agissait de Médine. Puis il suggéra de ne pas combattre en dehors de Médine. Son opinion était de laisser l'ennemi s'épuiser à l'extérieur. Et si Médine était attaquée, les soldats musulmans combattraient l'ennemi dans chaque ruelle, tandis que leurs femmes les aideraient depuis les toits des maisons. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites qui assistait à la réunion en tant qu'un des chefs de la tribu d'Al-Khazraj, soutint le plan du prophète alayhi salatu wassalam. Bien entendu, son accord était fondé sur son intérêt personnel, car il ne voulait pas combattre et non sur la justesse du plan du point de vue militaire. Au contraire, il souhaitait secrètement s'éloigner du lieu de l'éventuelle bataille. Cependant, ce fut la volonté d'Allah qu'il soit discrédité et disgracié en public et que sa perfidie soit dévoilée aux yeux de tous pour la première fois. Ce fut la volonté d'Allah également que le rideau d'apparence qui dissimulait l'incroyance des hypocrites fût enfin arraché, afin que les musulmans puissent les reconnaître. Grâce à Allah, les croyants prirent connaissance de leur ignominie à l'un des moments les plus critiques de leur existence. Certains des plus honorables compagnons qui avaient manqué la bataille de Badr suggérèrent au contraire au prophète alayhi salatu wassalam de sortir de Médine et ils le pressèrent d'accepter leur point de vue. L'un d'eux dit « Ô messager d'Allah, nous attendons depuis longtemps ce jour et nous n'avons cessé d'implorer Allah pour qu'il fasse en sorte qu'une occasion telle que celle-ci se présente à nous. Grâce à Allah, le moment du combat est arrivé. Sortons donc affronter nos ennemis, sinon ils nous prendront pour des lâches. » Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, qui avait déjà massacré les idolâtres avec son épée à Badr, était à la tête de ce groupe d'enthousiastes. Il dit au prophète alayhi salatu wassalam « Par celui qui t'a révélé le livre, je ne toucherai à aucune nourriture tant que je ne les aurai pas combattus de mon épée à l'extérieur de Médine. » Le prophète alayhi salatu wassalam se rangea à l'avis de la majorité des musulmans et décida d'aller à la rencontre de l'ennemi en dehors de la cité, à Uhud. L'organisation de l'armée musulmane en bataillon et le départ pour le champ de bataille. En montant sur sa chaire pour la prière en commun du vendredi, le prophète alayhi salatu wassalam exhorta les musulmans dans son sermon à combattre courageusement. « Si vous restez fermes, dit-il, vous mériterez le soutien d'Allah. » Puis il commanda à ses hommes de se préparer pour la bataille. La plupart d'entre eux se réjouirent de cette nouvelle. Un grand nombre de gens assistèrent à la prière de l'après-midi, la Asr, du même jour. Une fois la prière terminée, le prophète alayhi salatu wassalam retourna dans sa maison accompagné d'Abu Bakr et de Omar pour qu'il l'aide à se préparer et à mettre son casque. Le prophète alayhi salatu wassalam revêtit 2 cottes de mailles, prit son épée et sortit à la rencontre des gens. Il était attendu impatiemment. Sa'd ibn Mu'adh et Usayd ibn Hudayr blâmèrent l'assistance pour avoir exercé une trop grande pression sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ils dirent « Vous avez contraint l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à combattre l'ennemi en dehors de Médine. » Par conséquent, les musulmans furent déterminés à laisser le prophète alayhi salatu wassalam décider lui-même de l'affaire et ils se reprochèrent leur comportement passé. Quand le prophète alayhi salatu wassalam sortit, ils dirent « Ô messager d'Allah, nous n'aurions pas dû te contrarier. Agis donc selon ta volonté. Si tu préfères rester à Médine, nous resterons avec toi. » Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam de dire « Il n'appartient pas à un prophète d'enlever son armure une fois qu'il l'a revêtue, tant qu'Allah n'a pas tranché entre lui et l'ennemi. » Le prophète alayhi salatu wassalam divisa son armée en 3 bataillons. Le bataillon des Muhajirun, placé sous le commandement de Mus'ab ibn Umair al-Abdari. Le bataillon des Aws, les Ansar, placé sous le commandement d'Usayd ibn Hudayr. Et enfin le bataillon des Khazraj, autres Ansar, avec à sa tête Al-Hubab ibn al-Munzir. L'armée comptait 1000 combattants, dont 100 possédaient des cottes de mailles. Il n'y avait aucun cavalier. Le prophète alayhi salatu wassalam désigna Ibn Maktoum pour conduire la prière en commun à Médine pendant son absence.
Le départ fut annoncé et l'armée se dirigea vers le nord avec à sa tête les 2 Saad qui portaient chacun une côte de mailles. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dépassa Thaniyatul Wada', il vit un bataillon bien armé qui était un peu à l'écart des troupes. On lui apprit qu'il s'agissait des Juifs alliés au Khazraj qui voulaient contribuer à la lutte contre les idolâtres. « Sont-ils devenus musulmans ?» demanda-t-il. Et lorsqu'on lui répondit par la négative, il refusa leur présence et dit qu'il ne voulait pas de l'aide de non-musulmans contre les idolâtres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, inspecte les troupes musulmanes. Dès que le prophète, alayhi salatu wassalam, parvint à Ash-Shaykhan, il passa son armée en revue. Il refusa la présence de ceux qu'il considérait comme étant handicapés ou trop jeunes pour pouvoir combattre. Une nuit passée entre Uhud et Médine. Comme la nuit tombait, les musulmans accomplirent à Ash-Shaykhan les prières du coucher du soleil, Maghrib, et de la nuit, Isha, et établirent leur campement sur place. 50 hommes furent choisis pour garder le camp. Muhammad ibn Maslama al-Ansari fut désigné comme responsable de cette garde, tandis que Zakwan ibn Abd Qais se chargea de la protection rapprochée du prophète alayhi salatu wassalam. La défection de Abdullah ibn Ubay et de ses partisans. À la fin de la nuit et juste avant l'aube, le prophète alayhi salatu wassalam fit avancer ses troupes, et quand ils arrivèrent à Ash-Shawt, il effectua la prière de l'aube. À cet endroit, il était suffisamment près de l'ennemi pour que les uns et les autres puissent s'apercevoir. C'est à ce moment que Abdullah ibn Ubay, l'hypocrite, se retourna contre les musulmans. Un tiers de l'armée se retira avec lui, c'est-à-dire 300 guerriers. Il dit « Pourquoi irions-nous au-devant de la mort ?» Il prétendit que sa défection n'était rien de plus qu'une protestation contre le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui avait refusé son opinion en faveur de celle des autres. C'est bien évidemment une fausse excuse, car s'il s'agissait de la véritable raison, il ne se serait pas joint à l'armée musulmane et il aurait refusé de partir de Médine dès le départ. Le véritable objectif de son retrait, à ce moment si critique pour les musulmans, était de créer la confusion dans les esprits et le désordre dans les rangs des combattants de l'islam. Ces derniers étaient en effet à proximité des polythéistes. Il voulait aussi briser le moral des croyants. D'après sa vision des choses, cela ne pourrait qu'accélérer la chute des musulmans et donc la mort du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons fidèles. Ainsi, la voie serait-elle dégagée pour qu'il retrouve la suprématie à Médine, ville qu'il avait perdue avec la venue de l'islam. N'était le secours d'Allah, le complot des hypocrites aurait connu le succès. En effet, les Banu Haritha des Haus et les Banu Salama des Khazraj furent impressionnés par le comportement des hypocrites. Ce désistement avait jeté la confusion dans leurs esprits et ils se préparaient à se retirer également, mais Allah les préserva de cette disgrâce. Le restant de l'armée musulmane fait route vers Uhud. Avec les combattants restés fidèles, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se dirigea vers l'ennemi. Le nombre des combattants musulmans était désormais réduit à 700 seulement. Tel qu'il était situé, le camp des idolâtres s'interposait entre l'armée musulmane et Uhud. C'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à ses hommes « Lequel d'entre vous peut nous mener là où sont les gens, les idolâtres, en empruntant un chemin qui ne passe pas devant eux ?» Abu Khaythama dit « Ô messager d'Allah, je suis l'homme dont tu as besoin. » Puis il choisit un chemin assez court qui menait à Uhud en passant par la Harra, terrain volcanique, et les fermes des Banu Haritha, s'éloignant ainsi de l'armée des idolâtres demeurée à l'ouest. Ils passèrent par le jardin clos de Marba' ibn Qayzi, qui était un hypocrite aveugle. Quand ce dernier sut qu'il s'agissait de l'armée du prophète alayhi salatu wassalam, il se mit à lancer de la poussière en direction des musulmans et dit à l'attention du prophète alayhi salatu wassalam « Si tu es l'envoyé d'Allah, je ne t'autorise pas à traverser mon jardin clos. » Les musulmans voulurent alors le tuer, mais le prophète alayhi salatu wassalam leur dit « Ne le tuez pas, il est aveugle du cœur et des yeux. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam continua d'avancer jusqu'à ce qu'il eût descendu la colline d'Uhud située sur le flanc de la vallée. Il y établit son campement avec ses soldats face à Médine, tandis que la montagne d'Uhud était derrière eux. L'armée de l'ennemi constituait alors une barrière entre les musulmans et Médine. Le plan de défense. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mobilisa ses troupes et les disposa en rang pour le combat.
Il choisit 50 archers expérimentés qui formèrent une unité placée sous le commandement de Abdullah ibn Jubayr ibn Nu'man al-Ansari al-Awsi al-Badri. Le prophète alayhi salatu wassalam leur ordonna de se positionner sur un mont se situant sur la rive sud de la vallée de Qanat, au sud-est du camp des musulmans et à environ 150 mètres de l'armée musulmane. Plus tard, ce mont fut appelé le mont des archers. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam clarifia la mission assignée à cette unité. Il dit à leur chef: « Éloignez de nous leur cavalerie au moyen de vos flèches, sinon elle nous attaquera par l'arrière. Que nous gagnions ou que nous perdions, restez fermement sur votre position et veillez à ce que nous ne soyons pas attaqués de votre côté. » Il ajouta ceci: « Défendez nos arrières. Si vous assistez à notre massacre, ne venez pas nous aider. Et si vous nous voyez en train de gagner du terrain, ne nous rejoignez pas. » Ayant ainsi placé ses archers à flanc de montagne en leur ordonnant d'obéir à ses instructions, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulait ainsi bloquer la seule voie permettant aux polythéistes d'agresser les musulmans par derrière et de les encercler. Les missions et responsabilités assignées aux restants de l'armée furent décidées par le prophète alayhi salatu wassalam et elles se répartirent ainsi. À l'aile droite, il désigna Al-Mundhir ibn Amr comme chef. À l'aile gauche, Az-Zubayr ibn al-Awwam avec pour adjoint Al-Miqdad ibn al-Aswad. La mission d'Az-Zubayr consistait à résister fermement aux cavaliers de Khalid ibn al-Walid. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sélectionna les meilleurs de ses soldats pour les placer à l'avant-garde de l'armée. Ils étaient connus pour leur dextérité, leur vivacité et leur bravoure, et ensemble, ils pouvaient se mesurer à des milliers d'hommes. C'était un plan sage et minutieux, qui révélait le génie militaire du prophète alayhi salatu wassalam. Aucun autre chef n'aurait pu concevoir un plan plus avisé que celui-ci. Bien qu'il fût arrivé après l'ennemi sur le lieu de la future bataille, il parvint à occuper de meilleures positions. Il se servit du flanc de montagnes rocheux comme bouclier pour l'arrière de ses troupes ainsi que pour l'aile droite de l'armée. En bloquant la seule issue vulnérable, il procurait une protection maximale pour l'arrière et l'aile gauche de son armée. Pour protéger son armée en cas d'une défaite, il choisit un emplacement élevé pour établir son campement. De plus, un tel site stratégique ne manquerait pas d'occasionner de lourdes pertes chez les polythéistes si ceux-ci envisageaient d'approcher ou d'occuper les positions musulmanes. Il obligeait l'ennemi à camper dans les positions géographiquement basses, le privant ainsi des bénéfices d'une éventuelle victoire et entravant sa fuite en cas de victoire des musulmans. Afin de compenser le faible nombre de ses soldats, le prophète alayhi salatu wassalam choisit un pôle de guerriers d'élite pour combattre en première ligne. Ainsi, l'armée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se trouva-t-elle pleinement mobilisée le 7 du mois de Shawwal de l'an 3 de l'Hégire. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam incite l'armée à lutter avec bravoure. Le prophète alayhi salatu wassalam interdit à ses hommes de commencer le combat avant d'en avoir reçu l'ordre. Il portait 2 cottes de mailles, l'une le protégeant par devant et l'autre protégeant son dos. Il exhorta ses compagnons à combattre avec vigueur et fermeté et à se montrer courageux. Pour les rendre encore plus fervents, il saisit une épée et s'écria en se tournant vers ses compagnons: « Qui est prêt à prendre cette épée et à lui donner son droit ?» Un grand nombre d'entre eux répondirent à l'appel. Parmi eux, il y avait Ali ibn Abi Talib, Az-Zubayr ibn al-Awwam et Omar ibn al-Khattab. Mais elle ne fut accordée à aucun d'entre eux. Abu Dujana, Sammak ibn Kharsha demanda: « Ô messager d'Allah, quel est son droit ?» Le prophète alayhi salatu wassalam répondit: « C'est de frapper avec elle le visage des ennemis jusqu'à ce qu'elle se torde. » Alors Abu Dujana dit: « Ô messager d'Allah, je lui donnerai son droit. » Et il reçut en dépôt cette épée. Abu Dujana était un homme courageux, qui avait pour habitude d'adopter une démarche fière lorsqu'il s'engageait dans le combat. Il portait un bandeau rouge autour de la tête lors des combats, et chacun savait ainsi qu'il était décidé à se battre jusqu'à la mort. C'est pourquoi Abu Dujana mit son bandeau dès qu'il reçut l'épée, et il déambula orgueilleusement parmi les autres soldats. Le voyant agir ainsi, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit: « C'est une démarche qu'Allah déteste, hormis dans une telle situation. » La mobilisation au sein de l'armée des Mécois. Les idolâtres disposèrent leurs soldats sur plusieurs rangs,
Abu Sufyan Sakhr ibn Harb était le commandant en chef et il se tenait au centre de l'armée. Khalid ibn al-Walid conduisait l'aile droite, tandis que Ikrima, le fils d'Abu Jahl, dirigeait l'aile gauche. Safwan ibn Umayya avait sous son commandement les fantassins et Abdullah ibn Abi Rabi'a les archers. Les manœuvres politiques des Qurayshites. Peu de temps avant le déclenchement de la bataille, les Qurayshites tentèrent de faire naître la discorde chez les musulmans. Tout d'abord, Abu Sufyan envoya aux Ansar un message dont voici le contenu. « Laissez-nous combattre notre cousin sans vous impliquer dans cette affaire. Si vous restez à l'écart, vous ne subirez aucun préjudice de notre part, car ce n'est pas dans nos objectifs que de vous affronter. » Mais cette tentative ne pouvait aboutir à cause de la foi des Ansar, qui était plus solide que les montagnes. C'est pourquoi la réponse des Ansar fut catégorique et Abu Sufyan dut entendre ce qu'il détestait. L'heure de la confrontation arriva. Les deux armées se rapprochèrent l'une de l'autre. Gardant espoir en dépit de l'échec de leur première tentative, les Qurayshites essayèrent de nouveau de jeter la discorde entre les musulmans en faisant appel à un traître appelé Abu Amir al-Fasiq, le pervers, dont le vrai nom était Abd Amr ibn Sayfi. On l'appelait le moine, mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait surnommé al-Fasiq, le pervers. Comme il était à la tête de la tribu des Aws durant la période pré-islamique, il ne put supporter l'arrivée de l'islam. Il proclama en public son hostilité envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et quitta Médine pour rejoindre les Qurayshites à la Mecque afin de les pousser à la guerre et de les exciter encore davantage contre l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam. Il prétendit qu'il était estimé et obéi par les siens si bien qu'il le rejoindrait immédiatement dès qu'il le verrait. C'est pourquoi il fut le premier parmi les guerriers de Quraysh à s'avancer vers les musulmans, suivi des Ahabish, les Arabes confédérés, et des esclaves de la Mecque, et il s'écria à l'adresse des membres de sa tribu « Oh, vous les gens de Aws, je suis Abu Amir !» Mais leur réponse fut « Les yeux d'aucun d'entre nous ne pourront se consoler de t'avoir vu, ô pervers !» En entendant ces propos, il dit « Mon peuple a dû être atteint par un mal après mon départ. » C'est pourquoi, lorsque la bataille commença, il les combattit férocement et leur jeta même des pierres au visage. C'est de cette manière qu'échoua la deuxième tentative des Qurayshites pour semer la discorde chez les musulmans. Ces démarches révélaient la terreur qui résidait dans les cœurs des polythéistes en dépit de leur suprématie numérique et matérielle. Les femmes de Quraysh incitent les hommes à combattre. Des femmes de Quraysh participèrent à la bataille avec à leur tête la femme d'Abu Sufyan, Hind bint Utba. Elles allaient çà et là parmi les rangs des idolâtres, tapant sur des tambourins, exhortant les hommes au combat et enflammant les sentiments de leurs guerriers pour les rendre plus braves. Tantôt elles s'adressaient ainsi aux porteurs de l'étendard, « Ô Banu Abdiddar, ô défenseurs de la patrie, frappez de vos solides épées. » Tantôt elles encourageaient leur peuple à combattre. « Si vous combattez bravement, nous vous étreindrons et déplierons des tapis pour vous accueillir. Mais si vous vous enfuyez du champ de bataille, nous vous quitterons, et jamais plus nous